Voici maintenant une petite découverte sympa. À Saint-Hilaire-sur-Elpe, Barbara et Stéphane, des éleveurs, ont décidé de se lancer dans l'accueil des touristes, alors ils ont accueilli Christelle Dordain pour lui raconter l'histoire. À la ferme des Moutanes, c'est Diez, âgé d'à peine 1 mois, et toute sa petite famille qui vous souhaite la bienvenue. C'est au cœur du parc naturel régional de l'Avesnois que Barbara et Stéphane se sont installés en 2005 pour y élever leurs ânes. C'est un moyen de locomotion, je veux dire, la mobilité douce. Ça permet d'aller sur des chemins aussi un petit peu perdus et c'est un très beau moyen de découvrir tout doucement le paysage de l'Avesnois. Et aussi, quand vous traversez les villages, je veux dire, les gens vont sortir, ça rappelle beaucoup de souvenirs et ça crée un lien avec les anciens. C'est une passion avant tout, maintenant qu'on souhaite faire partager avec nos hôtes. Partagés avec leurs hôtes et pour cause, le couple se lance en 2007 dans la création de chambres d'hôtes. Elles sont labellisées Gîte Panda, un label témoin d'une activité en harmonie avec la nature. Et pour les visiteurs, séjourner aux Moutanes, c'est aussi partir à la découverte des secrets de la campagne avesnoise. On va leur faire découvrir les paysages tels que vous les avez ici. Donc faut savoir que le parc naturel de l'Avesnois, c'est 12 000 km de haies. Donc c'est aussi tous les vallons, c'est les bois. Ensuite, il y a aussi une chose qui est fort importante, c'est le patrimoine bâti. Donc la pierre bleue, la brique, les toits en ardoise, tous les monuments. Vous baladez, vous avez plein de petits oratoires, les moulins. Il y a plein de moyens de découvrir ici l'Avesnois. Privilégier les produits de proximité, c'est une autre exigence pour décrocher le label Panda. Le couple exploite une table d'hôtes où les menus sont élaborés à base de produits locaux et de leur ferme. Le petit déjeuner se compose donc de ce que vous voyez donc ici. Vous avez la confiture avec les fruits que nous avons dans notre verger. Vous avez par exemple ici de la rhubarbe aromatisée à la fleur de sureau. Vous avez donc la confiture de pissenlit. Que vous voyez ici, donc c'est comme du miel. Et vous avez aussi celle-ci, la confiture de baie de sureau. Donc nous utilisons la fleur et la baie de sureau. Donc ensuite vous avez donc le pain qui fait maison, le pain et les petits pains. On appelle ça petit pain parce que c'est entre le pain et la brioche. Donc c'est une recette de famille qu'on fait depuis pas mal d'années. Un choix de vie nature récompensé puisqu'en 6 ans, Barbara et Stéphane ont accueilli près de 2000 visiteurs dans leur havre de paix.